La plainte est-elle une mauvaise habitude? Nous ne nous rendons pas compte des habitudes. Une habitude est inconsciente. J'ai trouvé un passage d'un livre qui s'intitule De l'habitude et de la discipline de John Gurney, que je souhaite vous partager. Nos habitudes se forment par des degrés presque imperceptibles. Le geste, la manière de penser ou de s'exprimer, la ligne de tout cela est adoptée en quelque sorte à notre insu. Et avant que nous ayons eu le temps de nous en rendre compte, nous ne sommes plus les maîtres de nos propres actions. L'habitude grandit chez un homme comme une plante dans son jardin par un progrès silencieux et inaperçu, mais sûr et constant. D'abord la tige, puis la fleur, et enfin dans sa saison, une abondante récolte de fruits, doux, amers, salutaires ou pernicieux. Comme vous pouvez le voir, nous pouvons avoir des bonnes habitudes ou des mauvaises. L'habitude se forme en vous sans que vous vous en rendiez compte. Elle pénètre en vous, elle devient une seconde nature. Il suffit seulement de 30 jours pour que l'habitude s'installe. Certains diront 21 jours. La répétition en est pour quelque chose. La plainte s'installe en vous sans vous en rendre compte. Une situation, un mot, un geste, une émotion enclenche cette habitude. Et hop, je me mets à prendre le téléphone et à me plaindre à mon ami, ma sœur, mon frère. Le souci est que je n'ai rien réglé. La plainte me permet de me soulager, mais elle ne règle pas le problème. Et parfois, je me sens encore plus mal. J'ai l'impression d'avoir médit sur la personne, je ressens un sentiment de culpabilité. Comme vous voyez, la plainte a des conséquences négatives. Le seul avantage, c'est de se vider, de se sentir bien pendant un moment qui ne dure pas. Car la plainte est une habitude qui se met en place à mon insu. Si je me plains pour trouver des solutions, tout va bien. C'est lorsque la plainte devient une habitude et que j'ai simplement besoin de me décharger. Et à côté, je n'ai rien réglé. Là, ça pose problème. Alors, premier problème, je n'avance pas, je tourne en rond. Deuxième problème, je ne règle pas le problème. Je ne suis pas focalisé sur les solutions. Troisième problème, je génère des sentiments négatifs. Ressentiment, rancœur. Quatrième problème, une tache noire s'inscrit dans mon cœur à cause de la médisance. Cinquième problème, je vais fuir les gens. Sixième problème, j'épuise l'énergie de celui qui m'écoute. Septième problème, j'accuse les autres et l'environnement. Huitième problème, je n'assume pas et je ne change pas ce qui a changé en moi. Neuvième problème, qui est pour moi le plus important, je n'évolue pas sur le plan spirituel. Je suis prisonnier de mon ego. Si la plainte vous gâche la vie, prenez juste conscience qu'il est possible de changer. Le premier pas est de prendre conscience. Sans prise de conscience, il n'y a pas de changement possible.